Il y a des dieux que l'on vénère et d'autres que l'on craint. Mais il en est un que même les immortels méprisent. Arès, le dieu de la guerre, du chaos, de la violence incontrôlée. Un dieu impulsif, féroce, qui se nourrit de destruction. Mais que se passerait-il si même un dieu pouvait être puni? Ce que vous allez entendre est l'histoire de la fois où Arès est descendu aux enfers. Non pas en conquérant, mais en prisonnier. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un commentaire. Votre soutien nous aide à explorer d'autres histoires épiques grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. La guerre sur Terre ne s'arrête jamais. Les combats s'enchaînent, le sang coule et Arès savoure chaque instant. Mais cette fois, il est allé trop loin. Ce n'est plus seulement un conflit entre mortels, c'est une dévastation qui menace l'équilibre du monde. Les cités sont réduites en cendres, les temples brûlent, et la terre est imbibée du sang des innocents. La peur envahit les hommes. Leurs regards désespérés implorent l'aide des dieux. Depuis son trône sur l'Olympe, Zeus observe avec fureur. Le roi des dieux l'a déjà averti plusieurs fois, mais Arès est obstiné, et sa soif de bataille l'a rendu aveugle. Le grondement du tonnerre secoue le ciel, tandis que Zeus se lève lentement de son trône. Son courroux est palpable, son corps entouré d'éclairs dorés qui illuminent la grande salle. Ça suffit, tonne Zeus, faisant trembler l'Olympe tout entier. Mais Arès, avec arrogance, esquisse un sourire. Il n'y a pas assez de guerre dans ce monde, père. Les mortels ne vivent vraiment que lorsqu'ils brandissent une épée. Sans guerre, ils sont faibles. Ces mots sont la goutte qui fait déborder le vase. Zeus serre le poing, ses yeux flamboyants comme des éclairs. Le ciel, au-dessus de l'Olympe, s'assombrit et le vent souffle, porteur d'un funeste présage. La punition d'Arès sera exemplaire. Et il n'existe qu'un seul endroit où un dieu de la guerre peut comprendre le sens de la souffrance. Soudain, un éclair frappe Arès, le paralysant. Son corps, habituellement invulnérable, devient lourd, faible. Ses forces l'abandonnent tandis qu'un vortex d'ombre l'enveloppe. Le fracas du tonnerre résonne dans les montagnes de l'Olympe, et les autres dieux regardent en silence la chute du dieu de la guerre. Ce n'est ni le ciel, ni la terre, c'est le royaume des morts. Arès se retrouve à genoux sur un sol noir et aride. L'air est glacial et pesant, le sol recouvert de cendres. L'obscurité l'entoure. Et dans le silence spectral des enfers, une ombre s'approche. Bienvenue, frère. La voix d'Hadès résonne dans l'obscurité. Assis sur son trône d'obsidienne, le seigneur des enfers l'observe avec un sourire froid. Son regard est impassible, dénué de toute émotion. Zeus a décidé que tu n'es plus digne de l'Olympe. Tu as causé trop de destruction, trop de souffrance. Et maintenant, ton châtiment commence. Arès tente de se relever, mais il n'y parvient pas. Quelque chose ne va pas. Il baisse les yeux vers ses poignets et découvre des menottes forgées dans le fer des enfers, une chaîne qu'il ne peut briser. L'énergie qui faisait de lui un guerrier invincible semble avoir disparu, le laissant vulnérable. C'est une erreur, rugit Arès. Hadès esquisse un sourire glacial, ses yeux reflétant les flammes éternelles du royaume souterrain. Non, c'est la justice. Arès n'est pas seulement prisonnier. Hadès lui a préparé un supplice particulier. Tu aimes tant la guerre, Arès? Très bien, alors tu combattras. Mais ici, aux enfers, il n'y a ni honneur, ni gloire, ni victoire. Soudain, les ombres s'élèvent et prennent forme. Des monstres infernaux, des guerriers tombés au combat, des spectres condamnés à se battre éternellement. Ils l'encerclent, innombrables. Ce sont les âmes de ceux qui ont péri dans les guerres qu'Arès a déchaînées dans le monde des vivants. Ton châtiment est simple, dit Hadès. Tu combattras, mais tu ne gagneras jamais. Arès est un dieu de la guerre, et il combat. Son épée fend les ténèbres, sa lance transperce les spectres, mais il ne meurt pas.
Ils se relèvent encore et encore. Chaque ennemi vaincu reprend immédiatement sa place, comme si rien ne s'était passé. Minute après minute, heure après heure, la fatigue, une sensation qu'il n'avait jamais connue, commence à l'envahir. Ses muscles le font souffrir. Son souffle devient court. Chaque coup est plus lent. Chaque frappe plus faible. La guerre n'est plus un plaisir. C'est une malédiction. Des jours, des semaines, des mois, Arès a perdu la notion du temps. Ses forces s'épuisent, mais les créatures continuent de l'assaillir. Pour la première fois de son existence, Arès commence à comprendre ce que signifie se battre sans but. La guerre insensée, la douleur éternelle, l'horreur de l'infini. Puis, quelque chose change. Depuis les hauteurs des enfers, une voix brise l'obscurité. Ça suffit. C'est Zeus. Le châtiment est accompli. L'arrogance d'Arès a été réduite en cendres. Les chaînes tombent. L'obscurité se dissipe. Mais quelque chose en Arès a changé. Son regard n'est plus le même. Son esprit a été marqué par les enfers, et même s'il retourne sur l'Olympe, il ne sera plus jamais le même. Ainsi se termina la punition d'Arès. Un dieu humilié, enfermé dans un supplice dont même sa force ne pouvait le sauver. A-t-il retenu la leçon? Ou sa nature le conduira-t-elle à nouveau à sa perte? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres légendes épiques et laissez un commentaire. Quel dieu mériterait un châtiment similaire? N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui aiment la mythologie autant que vous. À la prochaine bataille.